ici c'est Max Urbex Rally et aujourd'hui on va faire une petite vidéo. C'est pas une vidéo urbex, enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut appeler ça moi. C'est une ruine, quoi, une belle ruine. Ouais, comme un ami vient de le dire derrière moi. Salut. Ici c'est une ruine d'une ancienne ardoisière, donc on va aller voir ça et on verra bien. À tout de suite. Bon. Voilà, la ruine, elle est là, juste devant moi. Et apparemment, ça a été sur 80 mètres. Comme mon ami me dit, il y a même des traces juste là, ici aussi. Apparemment, il y avait plus ou moins 80 personnes, non? 80 personnes ouais, qui travaillaient. Ouais. Et 5 mineurs. Oh, ça va. Ouais, donc si vous n'avez pas entendu, il y avait plus ou moins 80 personnes et 5 mineurs qui étaient là. 5 mineurs en dessous de 18 ans, hein, pas mineurs dans les mines. Hein. Oui, façon de parler. Voilà. Ça change pour une fois d'un urbex, les amis. Ça change. Elle est pas mal la tour ici. Donc ça en fait c'était l'endroit où il y avait une statue. Oh, mon Dieu. Statue de Sainte Barbe, normalement. Comme dans chaque lieu, la végétation reprend ses droits. Dans chaque lieu, mais on va aller visiter ça. Ouais. On va entrer là-bas? Ouais. Ah, il y avait un petit mur. Il y avait même un petit mur ici. C'est assez joli, hein? Ouais, c'est beau. Ça change. Ouais, ça change des urbex, des tags. Ouais, franchement, c'est... J'aime encore assez bien. Oui, c'est magnifique. Ça change un peu. Les urbex, il fait bon, il pleut pas. Donc, que demander de mieux? Un beau ciel bleu. Ouais, aussi. Par contre, comme d'habitude, même si c'est pas un urbex, jamais je ne dirai l'endroit. Surtout en vidéo. N'est-ce pas? Ouais. Mais bon, sauf si ceux qui aiment bien les voyages et tout le bazar se promener, ben là, je peux le dire en privé, mais pas n'importe qui. C'est une petite pièce un peu délabrée par ici. Ouais. Ouais, vas-y, tu peux repasser par ici. Tu peux parler si tu veux. Donc ici, il faut souligner que même si on n'a plus les poutres en bois, on a toujours un mur qui tient, quoi. Faut se rendre compte, en plus avec les structures métalliques qu'on a ici, qui servaient certainement à l'époque pour déplacer les pierres plus facilement dans le bâtiment, eh bien ça continue à tenir, quoi. Malgré le poids, c'est assez incroyable. Ah, et comme ici au-dessus, c'est dingue. Ça, c'est exceptionnel. Comment ça tient? Là, il n'y a plus de poutres. Là, il n'y a plus de poutres. Et là, il y a une poutre. Ouais. Donc vous avez vu, rien qu'avec ça, normalement avec quoi ça tient? Et si tu peux remarquer, enfin moi je pense qu'il y a eu un incendie ici à l'époque. Oh, à mon avis, vu l'état des poutres, oui. Ça a l'air un peu style charbon comme ça, tu vois. Ouais. Savoir aussi, c'est que si tu construis ton bâtiment, Ouais. pour vraiment que ça tienne, voilà, que les murs tiennent, là le système de briques en arche,
tu peux le faire aussi avec des pierres. Ouais, ouais. C'est ce qui tiendra le mieux. Ça tient super bien, quoi. Je veux bien croire. Ça fait des milliers d'années que c'est utilisé. Par contre, je me demande quel âge ça a. Alors, moi je le connais. Ouais, vas-y. Donc, ils ont commencé dans les années 1870 à chercher une forme d'exploitation de la pierre ici dans le coin. Ouais. Et donc, ils ont commencé vers 1878-1880 à construire le bâtiment et à commencer à travailler. Ça s'est arrêté en 1926. Ah ouais, quand même. Donc, ça va faire 100 ans que c'est à l'abandon, quoi. Putain, oh, oh, oh. Et ça tient toujours. Ouais, ouais. C'est incroyable. C'est dingue comme les constructions de l'époque. Ouais. Et de la pierre d'ici. Ouais, en Évidemment. plus. Pierre 100% belge, les amis. Ouais. Et 100% ardennais. Et c'est incroyable, quoi. Tu m'étonnes. Et c'est pour ça, vraiment, les gens qui sont passionnés de pierre, ben, ils se rendront compte au niveau des murs que c'est des très beaux murs, faits tous avec des très belles pierres, quoi. Tout simplement, eh bien, parce qu'on est sur place, quoi. Ils extrayaient la pierre ici, et donc, voilà, c'est des murs magnifiques. Ok, oui. Ah, c'est beau. Mon Dieu, c'est dingue tout le nombre de pierres qui sont perdues. Ouais, qui sont tombées. Et dire que c'est de la pierre comme ça. Enfin, c'est quasiment pas de la pierre, on va dire, c'est des ardoises. Ben, c'est du schiste, quoi. Donc, si ça c'est de la pierre, après, le schiste, ça c'est de la pierre de schiste. Après, pour faire les ardoises, ben, on les fend, quoi. Ah, ouais. Mais voilà, ça part à partir de pierres comme ça qu'on avait ici dans la région, quoi. Oui, les gens, ça change un petit peu de Nurbex. Là, franchement, c'est magnifique quand même. Ouais, tu peux monter par là. On dirait des anciennes cachettes de la guerre, quasiment. Non, je pense que non, ça va pas servir pour la... Non, 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 mais je veux dire, Ouais, avec un trou comme tu vois. Ouais, je vois. Et ici, je vais faire rentrer le drone. Dans le truc ici. Putain. Ouais, c'était assez chaud. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors là, bonne question. Ça a sûrement son utilité. Par contre, là, c'est vraiment une partie intéressante. Ouais, Après, il bon. faut grimper sur le mur. Bon, on va aller voir après. Ouais. C'est beau, hein, les gens. Même, regardez-moi ça, ce beau paysage que je filme. Eh ben. Putain, c'est magnifique. Non, non, non. On va par ici. Hein. Hmm. On fait le tour par ici. Il descendre là et puis passer sur le petit mur. Moi, tu sais, des fois, je suis un vrai malade. Ouais, mais il faut quand même faire attention. On peut descendre encore plus loin, non? Ouais, ouais. Vas-y doucement dans les escaliers. Ça glisse, les gens. Donc ça, c'est la fosse principale.
Donc en fait, totalement différente de l'autre ardoisière qu'on avait fait en urbex ensemble. Ouais. Parce que l'autre, tu vois, elle s'était arrêtée en 1990. Ouais. Donc évidemment, il y a l'apparition des machines. C'est beaucoup plus mécanisé, quoi. Ici, tout était vraiment fait à la main. Tati. Oh. Là, ça continue encore à descendre en souterrain, quoi. Ça ne descendait pas en dessous du niveau de l'asphalt. Ah. Mais il faut se rendre compte, la pente. L'intérieur de la grotte. Et puis c'est là que je fais tomber mon téléphone. Ouf, ouais, là, on est mal. Là, tu peux lui dire au revoir. Hein. Si on le fait tomber là. Tu m'étonnes. Alors, tu vois, tout est bouché. Ouais. Sauf à chaque fois une petite entrée. Ouais. Pourquoi, t'en avais? Pour dire que c'est les grottes à l'intérieur. Ah, la chauve-souris. Chauve-souris, ça? Bah oui. Ah. Oui, ils doivent. Hein. Ah, je savais pas. Parce qu'en fait, le site ici Ouais. est suivi par un institut naturel de Bruxelles, en fait. Ah. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, normalement, on n'a même pas le droit de se trouver ici. Après, comme il n'y a pas de panneau, on peut pas vraiment nous dire quelque chose. Mais voilà. Mais c'est suivi et il y a 10 espèces de chauves-souris. Putain. Dont une vraiment très rare. Je pense qu'il y a un peu moins de 10 endroits en Belgique où elle est là, quoi. Franchement, assez rare. Et là, si tu regardes, ici, Ouais. tu as un espèce de petit sentier comme ça. Ouais. Alors en fait, c'est vraiment un vrai sentier qui monte, qui a été utilisé autrefois. Et donc là au-dessus, tu as encore quelques vestiges et quelques... Je vais un peu continuer comme ça. Fais attention, il y a du barbelé le long des murs, quelquefois. C'est incroyable. Je m'étonne. Et donc ça ne sera jamais abattu ou vendu quoi ici. Donc, Tant mieux. ouais. Ouais, vu que c'est protégé pour le... Là tu peux aller. T'as vu? Regarde la brique.
Carignan, qui n'est pas si loin d'ici finalement. Attends. Petit. Tu veux savoir pourquoi c'est bouché comme ça maintenant les entrées? Vas-y. Parce qu'en fait, il y a 1 an, il y a eu un Flamand qui est venu faire une petite expédition de spéléologie. Ouais. Donc pour voir un peu les souterrains et les chauves-souris. Et en fait, il s'est coincé entre 2 poutres. Et donc ça a nécessité une intervention des pompiers qui a duré 3 heures. Donc c'est un Flamand, il n'a pas su dire où il était, donc ils ont réussi à le géolocaliser via son smartphone. Pendant le confinement, de nuit. Oh la vache. T'imagines débarquer avec des camions de pompiers ici, de nuit? Ouais. Franchement, c'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui fait que, eh bien, ça a été tous les frais que ça a engendré, donc le déplacement des pompiers, plus certainement une petite amende pour non-respect du confinement, et la poutre, les 2 poutres qui ont dû être découpées à la tronçonneuse. Eh bien, ça, toute la facture revient à lui, évidemment. Donc voilà. Donc, ouais. Donc à partir de ce moment-là, ils ont mis des moellons sur chaque entrée. Et, voilà, ce qui fait que maintenant tout est fermé. Bon, merci pour cette information. La petite histoire. Bon ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'est pas trop en urbex, mais au moins on a fait un peu des visites de la région. Je vous laisse sur ce magnifique bâtiment, enfin en ruine. Donc voilà, et ça sera à la prochaine vidéo. C'était Max Urbex Rally et merci aussi à mon ami qui tient justement la caméra de m'avoir accompagné lors de cette visite. Je mettrai sa chaîne YouTube en description et puis vous pourrez vous abonner à lui. Ouais. Allez, merci, à la prochaine. This is the moment is now. And there ain't nothing funny, I don't joke around. Just don't fuck with my money, I will lay you down. You just lay on the ground now and please make no sound. Is now, and there ain't nothing funny, I don't joke around. Just don't fuck with my money, I will lay you down. You just lay on the ground now and please make no sound. This is a robbery.
You know what I told you, you wait in the car, when we come out, we go. At Texas, we want no motherfucking problems, no shootings, nobody.